Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Par quel programme débuter en musculation? Alors voilà, parce que souvent quand on est débutant, on sait qu'il y a plusieurs types de programmes et on ne sait pas vraiment lequel est l'idéal pour débuter. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue, voilà, ma vision des choses sur le meilleur programme pour débuter en musculation. Mais juste avant, vous êtes libre de télécharger la formation 10 semaines pour se transformer physiquement et mentalement. Donc cette formation, je vous donne vraiment des conseils essentiels, des conseils basiques pour atteindre vos objectifs rapidement et vraiment dans 3 mois, enfin dans 10 semaines, 2 mois et demi, donc avoir vraiment progressé, avoir vraiment amorcé, avoir plus qu'amorcé une réelle transformation physique et mentale. Donc voilà, la formation est entièrement gratuite, il suffit simplement de cliquer sur le lien et vous me donnez votre adresse email pour que je puisse vous l'envoyer directement dessus. Et voilà, c'est parti, vous recevez la formation. Alors, donc par quel programme de musculation débuter? Donc en fait, il y a 3 grands types de programmes de musculation, le full body, le half body et le split routine. Donc le full body, le principe c'est d'entraîner tout le corps à chaque séance. Donc ça va, donc vous allez faire tous les groupes musculaires à chaque séance. Donc c'est un programme qui est très souvent conseillé pour les débutants, parce que ça, y a pas, enfin, évidemment, vous imaginez bien qu'en travaillant tous les muscles à chaque séance, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup d'intensité. Donc on va plus se concentrer sur l'apprentissage des mouvements, voilà, pour commencer tranquillement, et ça permet de faire 2 séances par semaine, par exemple, en travaillant tous les muscles à chaque séance. Moi personnellement, c'est pas quelque chose dont je suis très fan. C'est pas quelque chose que je conseille pour mes formations ou pour mes clients. C'est pas quelque chose que je vais conseiller. Je préfère sauter cette étape. C'est pas pour moi un programme. Enfin, même quand on débute, de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ensuite, le deuxième programme, c'est le half body. Donc half body, comme son nom anglais l'indique, c'est la moitié du corps. Donc on va entraîner la moitié du corps à chaque séance. Donc basiquement, on part sur une séance A, une séance B. Donc la séance A, c'est le haut du corps, la séance B, c'est le bas du corps. Alors on n'est pas forcément obligé d'utiliser cette répartition. Très souvent, c'est la répartition qu'on utilise. On peut tout à fait entraîner une partie du corps et une partie des jambes à la séance A, et une autre partie du haut du corps et une autre partie des jambes à la séance B, ou faire toutes les combinaisons qu'on veut. Il n'y a pas de règle vraiment pour le half body. Après, le nombre de fois où on doit s'entraîner par semaine avec le half body, alors soit on peut s'entraîner 2 fois, c'est bien quand on débute, soit on peut s'entraîner 3 fois, par exemple, donc en faisant un roulement du style la première semaine A, B, A, la deuxième semaine B, A, B. Voilà, donc ça vous permet sur 2 semaines de faire le même nombre de séances. Donc ça, c'est au choix. Moi, je pense que quand on débute et qu'on veut faire du half body, c'est très bien de faire 2 séances par semaine. Donc là, l'intérêt pour moi est un petit peu supérieur au full body, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même mettre un petit peu plus d'intensité sur les mouvements, même si encore une fois, c'est bon, forcément quand vous faites tout votre haut du corps sur une séance, vous imaginez bien que vous pouvez pas faire des dizaines d'exercices et que vous pouvez pas non plus mettre une intensité énorme. Mais voilà, mais c'est vrai que pour un débutant, franchement, ça dépend, mais ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça peut être intéressant de faire, on va dire, 1 mois à 2 mois de full body pour vraiment se concentrer sur l'apprentissage des principaux mouvements. Et enfin, donc le dernier type d'entraînement, donc là on va dire le type d'entraînement roi que vous allez retrouver chez tous les pratiquants de musculation, c'est le split, ou le split routine. Donc c'est simplement le fait de diviser ces séances avec à chaque séance 1 à 2 groupes, voire 3 des fois, 3 groupes musculaires. Donc basiquement la plupart du temps c'est 1 voire 2. Donc ça permet quoi? Ça permet simplement de pouvoir forcer vraiment et de mettre une intensité maximale sur chaque muscle en faisant, par exemple, si vous faites une séance pectoraux biceps, de faire, on va dire, 5 à 6 exercices avec à chaque fois un gros exercice de base et 2 exercices secondaires, ou 2 exercices un exercice secondaire. Ça permet vraiment de se donner un maximum, parce que si vous faites du half body, vous êtes très vite limité. Comme je vous le disais avant, vous ne pouvez pas donner un maximum d'intensité quand vous faites du développé couché, du rowing, des tractions, des dips sur la même séance. C'est pas possible. Quand on arrive à un certain nombre de répétitions, quand on arrive à un certain poids, déjà, voilà, une fois qu'on a fini son développé couché, on est déjà bien entamé. Donc c'est pour ça que tout simplement on fait du split routine. Donc moi, de mon point de vue, je pense que pour un débutant, c'est pas une mauvaise chose honnêtement de commencer directement par là. Alors évidemment, on va pas se lancer dans des séances très intenses, on va pas se lancer dans 5 à 6 séances par semaine évidemment.
3 séances c'est suffisant, mais je crois que c'est très bien de commencer, de se mettre directement dans le bain, parce que de toute façon il faut y passer un jour, speed routine, et voilà, on peut pas y couper. Enfin, à mon sens, si on veut progresser, on peut pas y couper. Je pense pas que ça soit vraiment gérable de faire du full body ou du half body éternellement. Euh, Éventuellement, juste une petite parenthèse, c'est vrai que de temps en temps, ça peut être intéressant en reprise de faire 1 ou 2 séances de full body pour travailler tous ces muscles d'un coup. Moi, je le fais pas, mais je sais que certains le font, et ça permet, si par exemple on revient de vacances, ou voilà, on s'est pas entraîné pendant une semaine, bah, de faire 1 à 2 séances de full body ou 3 sur la même semaine pour voilà, se remettre vraiment d'aplomb. Enfin, pour se reconditionner, voilà, ça dépend si on déconditionne plus ou moins vite quand on arrête de s'entraîner. Voilà, donc pour revenir au sujet de base, moi voilà, c'est quelque chose que je conseille. Voilà, franchement, si vous êtes débutant, vous pouvez clairement y aller. Il n'y a pas de règle qui va vous empêcher de vraiment commencer par du split routine. Allez-y tranquillement. La priorité au début, c'est bien d'apprendre les mouvements, surtout sur les mouvements qui sont un petit peu entre guillemets dangereux comme le squat et le rowing, où vraiment il faut faire attention, mettre des poids très légers. Donc il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour apprendre le mouvement, à essayer un maximum de sentir ses muscles. Même si encore une fois, quand vous débutez, c'est normal de ne pas sentir ses muscles. Alors je pense particulièrement aux exercices de développé, comme le développé couché. C'est vraiment très désagréable au début parce qu'on sent vraiment pas ses muscles, et voilà, et ça va venir, c'est-à-dire ce côté, le côté de la sensation, voilà, qui est la sensation de sentir ses muscles, c'est vraiment quelque chose qui vient petit à petit au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous pouvez clairement commencer par du split routine. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui apparaît au-dessus la formation 10 semaines pour se transformer physiquement et mentalement. Donc dans cette formation, je tenais à le dire pour les débutants, c'est que je vous donne un programme alimentaire et un programme d'entraînement à recopier, ou enfin à adapter en tout cas pour vous, pour partir vraiment sur de bonnes bases. Voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!